Au Burkina Faso, les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté le 27 mars 2025 le projet de loi portant approbation du traité portant création de la Confédération des États du Sahel, AES. La Confédération permettra, entre autres, à ces États membres d'intensifier leur coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la consolidation de la paix dans l'espace AES par la mutualisation de leurs efforts en matière de défense et de sécurité. Notons que le Mali et le Niger avaient déjà approuvé le traité. Selon un rapport de la Banque du Cap-Vert, le pays a enregistré en 2024 des revenus fiscaux s'élevant à 513 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 13,7% comparativement à 2023. Selon la banque, le montant récolté en 2024 correspond presque à 2 fois les revenus fiscaux de 2015, l'année qui a marqué le commencement de la série de données du ministère des Finances. Il est également important de noter que la perception des impôts constitue 81% des recettes du gouvernement du Cap-Vert. La Banque centrale du Cap-Vert a précisé que la taxe sur la valeur ajoutée TVA, qui est supportée par les consommateurs, constitue 40% des revenus fiscaux du pays. Le Parlement ghanéen a approuvé le 27 mars 2025 une allocation budgétaire de 4 milliards de Ghana Cedi pour le ministère des collectivités locales pour l'exercice 2025. Les fonds seront utilisés pour payer les indemnités des membres de l'Assemblée et des autorités traditionnelles ainsi que pour soutenir divers programmes et projets relevant du ministère. Le budget approuvé comprend également des plans visant à établir une journée nationale de prière, soulignant ainsi l'accent mis par le ministère sur la promotion des affaires religieuses et du développement. Face aux violences subies par ses ressortissants expulsés par la Mauritanie voisine ces dernières semaines, le gouvernement malien a exprimé son indignation et demandé la cessation immédiate de cette violation flagrante des droits humains. Le Mali regrette les conditions d'arrestation en violation flagrante des droits humains et des droits des migrants en particulier, invite les autorités mauritaniennes à la retenue et appelle à la cessation immédiate des violations à l'endroit des ressortissants maliens, a indiqué le ministre des Maliens établi à l'extérieur, Moussa Hadji Attaher. Un budget prévisionnel de 2 milliards de francs CFA pour la participation de l'équipe nationale de football du Sénégal à la CAN au Maroc a été dévoilé par l'État sénégalais, soit une baisse par rapport aux éditions précédentes. La ministre des Sports, Radi Ndiaye Ndiaye, a révélé que le budget global alloué aux compétitions internationales de 2025 s'élève à 8 milliards de francs CFA, couvrant toutes les disciplines sportives. En 2024, le budget alloué à la CAN en Côte d'Ivoire était de 9 milliards de francs CFA, une augmentation de 4 milliards par rapport à 2021, année du sacre du Sénégal au Cameroun, où le budget était de 5 milliards de francs CFA. La ministre des Sports a toutefois précisé que ce budget reste provisoire et pourrait être ajusté en fonction des besoins réels de la sélection via une loi de finances rectificative.